on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement. Alors, on va peut-être faire un petit pas de côté avec ce qu'on vient d'entendre dans ce débat avec Thibaut Guilluy, où c'est vrai que l'apprentissage se porte bien. On en parle avec Julien Breuil, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Bonjour Julien, ravi de vous accueillir. Recrutement, le challenge impossible, avec un point d'interrogation quand même. Bien sûr. C'est si difficile que ça que de recruter à travers les chiffres, à travers vos chiffres? Alors, ça reste difficile. Alors, je pense que on a quelques chiffres pour le montrer. On le voit aussi dans les médias. Il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, émettent des difficultés de recrutement, que ce soit sur des postes de cadre ou des postes de non-cadre. Il suffit de voir la restauration, notamment, le tourisme, puisqu'on annonce aussi de grosses difficultés, notamment dans les aéroports. Bon, il y a deux chiffres qui montrent cela. C'est qu'effectivement, le premier, c'est 50% des entreprises qui considèrent que les recrutements sont compliqués. Oui. Ça, c'est pour les cadres. Donc, on est à plus 13 points par rapport à la dernière vague. On est à 58% pour l'ensemble de la population. Alors, ce 58%, c'est là où on intègre justement tous les recrutements qui sont liés au service à la personne, au tourisme. Qui fait donc baisser, évidemment. Qui fait donc encore plus. Alors, augmenter les difficultés de recrutement ou baisser, entre guillemets, la possibilité de recruter. Et in fine, un chiffre le montre très bien, en tout cas pour les recrutements de cadres. C'est effectivement le temps moyen pour recruter qui s'allonge, puisqu'on passe à 11 semaines. En gros, pratiquement 3 mois. Je cherche un poste, je mets 11 semaines à trouver la perle rare. Exactement. Entre le profil, si on va un petit peu plus loin, qui va se présenter en entretien, va éventuellement négocier et, in fine, qui va refuser. Alors, oui, parce que les 11 semaines, ça n'implique pas forcément qu'on ait au bout une réussite. Ça peut être aussi quelqu'un qui dit non. Alors, normalement, on est à la fin. C'est-à-dire qu'on l'a recruté, il a donné son accord. Après, on voit très bien aujourd'hui dans les dynamiques actuelles, par rapport à des candidats qui sont excessivement demandés, des personnes qui arrivent, qui font effectivement leur période d'essai ou qui commencent à faire leur période d'essai. Et puis, effectivement, si ça ne correspond pas, peuvent éventuellement repartir vers d'autres horizons. Alors, les raisons sont multifactorielles. Clairement. Alors, elles sont vraiment, pour le coup, de plusieurs facteurs. Le premier, c'est, on l'a dit plusieurs fois au cours de l'émission, où on le voit aussi, bien évidemment, encore une fois, dans les médias ou dans tous les sites liés à l'emploi, c'est l'exigence des candidats. Ça, c'est en 1, si on devait classer, ça serait le... Oui, clairement, parce qu'en fait, on a un rapport de force qui est quand même vraiment tourné vers le candidat. On a pu penser, effectivement, avec la crise, notamment qui est arrivée de la crise en Ukraine, qu'à un moment donné, il allait y avoir un retournement de situation. Oui. Ce retournement, j'allais dire, a fait long feu. Et pour l'instant, les difficultés de recrutement sont toujours là pour les entreprises et le rapport de force est plutôt orienté côté candidat. Alors, on le sait pour des raisons de rémunération, de qualité de vie, parfois de sens au travail, mais il y a un des éléments que je trouve intéressant, c'est aussi dans le cadre de l'entretien en lui-même. C'est-à-dire que les cadres attendent un process de recrutement qui soit relativement court. 2 entretiens maximum. Ça veut dire qu'en gros, vous rencontrez votre opérationnel. Et on valide derrière. Et ensuite, le DRH qui est pratiquement, j'allais dire, une courroie d'enregistrement. La moyenne, c'est quoi? C'est souvent 4, voire 5 entretiens. Alors, ça dépend des entreprises et des process de recrutement. 4-5, on est quand même déjà... Ça dépend si on intègre déjà des volets et des tests, des volets de tests, mais globalement, on est plutôt entre 2 et 3. D'accord. Et ça dépend si les recrutements sont opérés à plusieurs. Alors, il y a un autre chiffre qui est assez intéressant. 38% estiment que la recherche d'emploi met 6 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ça veut dire qu'entre le moment où ils se décident à chercher un emploi et le moment où ils vont, on va dire, l'obtenir, parce que là, il peut toujours avoir une zone de flou, il va se dérouler 6 mois. C'est en augmentation de 6 points. Ça veut dire que si on prend un autre chiffre qui est intéressant, c'est le pourcentage de cadres qui voudraient démissionner. Alors, encore une fois, on sait que le passage à l'acte est difficile. Ils veulent partir au vert entre ceux qui le disent et qui le font. En tout cas, vous avez 40% des cadres qui veulent démissionner et 38% qui vous disent... Bon, le temps que je prenne totalement ma décision et que je trouve quelque chose, ça va mettre 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entreprise qui est amenée à recruter, vous vous retrouvez quand même en difficulté dans un contexte où il y a des profils qui veulent partir. Il y a un trou, et des personnes qui mettent du temps à se décider. Et je pense qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont au sein de celles-ci des équipes qui sont relativement nombreuses, imaginons des équipes de 12 à 13 personnes, et qui finalement ne sont jamais au complet. Puisque vous avez toujours une personne qui est partie, et le temps que vous faites le recrutement, le turnover s'opère. Donc ça crée des difficultés. 40% des salariés ont envie de démissionner, vous l'évoquiez, puis 70% des entreprises, là c'est l'envers du décor, manque de candidatures cadres, ce qui est d'ailleurs un peu un paradoxe, parce qu'en même temps les cadres disent qu'ils veulent partir, mais les entreprises manquent de candidatures. Donc on parle beaucoup, mais on n'agit pas, quoi. En fait, on voit bien qu'il faut aller les chercher, donc ça nécessite d'utiliser de nouveaux moyens, en tout cas, vous en avez parlé tout à l'heure dans l'émission, c'est-à-dire de nouveaux critères d'attractivité pour aller les amener à postuler. Ils utilisent 5 canaux de recrutement. Alors effectivement, les entreprises
utilisent davantage de canaux de recrutement que ce qu'elles utilisaient. On est à peu près à 36% qui utilisent 5 canaux de recrutement pour les cadres. C'est en augmentation de 5 points, c'est-à-dire que face aux difficultés de recrutement auxquelles elles sont confrontées, elles vont utiliser plus de canaux de recrutement pour aller toucher, alors non pas la perle rare, mais au moins aller toucher des profils qui peuvent les intéresser. Et puis ce phénomène, parce qu'on voit le nombre d'augmentation d'abonnés à LinkedIn, 100% utilisent souvent, disent-ils, ce réseau qui est devenu, alors là vraiment, c'est un job board LinkedIn. Hein. Alors, je ne citais pas forcément LinkedIn, mais effectivement, quand on parle de réseau social professionnel... 100% utilisent ça. Alors on parle effectivement des cabinets de recrutement, même si l'usage, on l'a vu sur les 10 dernières années, des réseaux sociaux a été exponentiel. En tout cas, pour un cabinet de recrutement, utiliser, on va dire, LinkedIn est un outil essentiel. Il l'utilise souvent, voire tout le temps, au moins à minima, pour aller identifier des profils qui pourraient les intéresser. Alors, on ne peut pas assimiler ça à totalement de la chasse, mais entre guillemets, à une démarche quand même très prospective. Très sélectif, quoi, voilà, en fait. Hein. Exactement. Parce qu'attendre simplement une candidature via des offres d'emploi diffusées, bien sûr que ça fonctionne, mais elle doit être quand même complétée par d'autres moyens pour aller identifier d'autres profils et avoir un vivier plus important. LinkedIn est un vivier de présélection, de repérage, et peut-être même de chasse. Parce que peut-être même de chasse, oui, bien sûr. 71% pour terminer présentent l'utilité des missions dans leur offre et 74% proposent du télétravail. Là, les deux sont un peu liés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'être un peu attractif pour faire venir. Oui, tout à fait. D'un côté, il y a les entreprises qui peuvent utiliser d'autres moyens, mais il y a aussi elles qui sont forces de proposition. Les forces de proposition, tout à l'heure, on l'a dit, c'est le sens au travail. Donc ça veut dire qu'il faut bien présenter les missions et l'utilité des missions. On en revient presque à la raison d'être des entreprises. Mais oui. Donc ça, c'est un critère important. La rémunération, alors c'est pas à l'heure de l'inflation où on peut parler de rémunération, mais en tout cas, les entreprises sont obligées de s'aligner et d'augmenter encore un petit peu leur salaire pour aller toucher le bon profil. Donc ils font des efforts, en tout cas celles qui le peuvent. Et puis le dernier élément, c'est forcément de mettre en place du télétravail, en tout cas forcément, de le développer, parce que c'est un critère d'attractivité. Et il faut le mettre dans la fiche de poste, en tout cas dans l'annonce. Exactement. Merci Julien Breuil, directeur relations entreprise groupe EDC Business School. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné. Romain Luc à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily pour cette émission. Merci à vous pour vos messages. Vous pouvez aussi écouter notre émission en podcast. J'ai un peu accéléré parce qu'on est en retard. À demain. Bye bye.